Donc voici mon petit déj, c'est le seul repas qui est similaire tous les jours, avec évidemment tout ce qui est dopage, hein, ça va de pair. Non, évidemment c'est des compléments santé, du collagène pour les articulations, les tendons, etc., la récupération. Et puis ça c'est de la spiruline, j'en prends depuis pas longtemps, j'essaye, voilà, voir ce que ça donne. Ok, salut les masses, aujourd'hui nouvelle vidéo, tout est fermé, salle de musculation comprise, pas pour moi parce que étant donné que je suis dans le coaching sportif, c'est mon métier, je suis coach, donc j'ai le droit d'aller au travail et donc j'en profite évidemment pour m'entraîner quand même du lundi au vendredi. Donc je me suis dit pourquoi pas sortir ma caméra et vous filmer un petit peu ma journée d'aujourd'hui. Ça va être quadri ce matin, ischio cet après-midi. Étant donné que je suis toute la journée au travail, je me suis dit pourquoi pas séparer les deux groupes musculaires pour mettre un petit peu plus d'intensité. Et puis voilà, on parlera sûrement d'un sujet bien précis pendant la vidéo également. Et puis voilà, ça va bien se passer. Bon, ok les gars, du coup on est parti, leg day aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on commence quadriceps. Allez, on est parti, on va se faire des abductions. Non, je déconne. Alors, on va faire du vrai squat, d'accord? Allez, on est parti. Ok les gars, je sais pas si on m'entend, là j'ai le micro. Donc là je viens de finir mes séries d'échauffement. Là vous voyez, je vais vraiment tranquille, 20 par 20 à peu près. Et donc là on est parti pour un squat. Là je vous l'ai dit ce matin, c'est ma séance quadriceps. Donc là je fais vraiment un squat focus quadriceps. Le squat c'est une flexion de hanche et une flexion de genou. Et plus on est flexion de genou, plus on est quadriceps. Plus on est flexion de hanche, plus on est chaîne postérieure, donc on va dire ischio-fessier. C'est vraiment pour expliquer très brièvement en gros. Si vous avez du mal au niveau de votre flexion de cheville, il faut une bonne mobilité de cheville. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre des petites plaques sous vos talons pour surélever vos pieds. Là tout de suite ça va faire la différence. Moi j'en ai pas forcément besoin parce que je travaille un petit peu ma mobilité de cheville. Et puis voilà, on va tenter un top set, donc première série barre chargée au maximum, on va tenter à 120 kg. Normalement je les passe, mais là j'ai très mal dormi cette nuit et franchement je le sens direct, que ce soit au niveau des genoux ou même du dos. J'ai mal au dos alors que ça m'arrive très rarement sur le squat. Donc voilà, le sommeil les gars, le sommeil. On est parti. Ok, donc après avoir fait cette série en squat, j'ai enchaîné sur 3 autres séries en back offset, donc c'est-à-dire en mettant un poids un petit peu plus léger, sans chercher autant l'intensité que sur la série, sur la première série. Et donc après ça, j'ai enchaîné sur de la presse à cuisse, donc là horizontale et unilatérale, donc une seule jambe à la fois, toujours dans l'objectif d'équilibrer un petit peu les deux jambes. Alors cette presse là, j'en suis pas vraiment satisfait, mais c'est la seule qu'il y a dans la salle, donc je l'utilise. Vu que je suis toujours sur ma séance quadriceps, je mets les pieds relativement bas sur les plaques, toujours dans l'idée d'avoir une grosse flexion de genou et recruter un maximum les quadriceps. Après avoir fait ça, j'enchaîne sur vraiment là de la pure isolation, c'est du leg extension, on ne le présente plus. Là vraiment, vu que c'est de l'isolation, je vais vraiment essayer d'aller chercher la contraction maximum en haut du mouvement. C'est pour ça que je marque un petit temps d'arrêt. Et ensuite pour finir, je termine avec un petit peu d'adducteurs. Faites les adducteurs les gars, hein, c'est assez important. C'est un muscle qui peut donner du volume musculaire au niveau des cuisses, plutôt en largeur. Donc n'hésitez pas à les solliciter assez fréquemment. Donc là sur la machine, je fais une série plutôt longue parce que il n'y a pas assez de poids. Donc je vise vraiment les 25-30 reps. J'ai mis toute la pile de poids. Et puis
Voilà. Ok les gars, donc me revoilà pour parler cette fois-ci d'un sujet un petit peu plus précis, pour répondre à une question bien précise, c'est faut-il aller à l'échec en musculation? Donc déjà l'échec, qu'est-ce que c'est? Ici on parle d'échec musculaire, ok? L'échec musculaire c'est quoi? C'est le fait en fait de tout donner, sur une série de tout donner, d'aller à 100% de ses capacités, à 100% de son effort et de ne plus pouvoir faire une seule répétition supplémentaire. Et il y a beaucoup de pratiquants, et tu en fais peut-être partie, et j'en ai fait partie pendant un bon moment, qui pensent que en fait c'est indispensable de se donner à fond, d'aller à l'échec pour prendre du muscle. Mais le souci, c'est qu'on a tous un système nerveux. Et le système nerveux, quand tous les jours on va à l'échec sur toutes les séries, toutes les répétitions, tous les exercices, ce système nerveux il a du mal à récupérer. Alors évidemment, tout dépend de ta récupération globale dans ta journée, de ton nombre, de ton volume, donc ton nombre de séries, ton nombre de répétitions. Mais le souci quand on est débutant, c'est que au début on y va un petit peu les yeux fermés, c'est plutôt facile de progresser. On se dit il suffit de se donner un petit peu, on va prendre en muscle. Mais quand on acquérit un petit peu d'expérience, plus on progresse, plus la marge de progression elle diminue, donc plus il faut se donner. Et étant donné que le muscle il grossit quand il reçoit un stimuli auquel il n'est pas forcément adapté, il faut mettre toujours plus lourd en fait pour que ce muscle grossisse. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc au final, plus le temps passe, plus on joue un petit peu avec ce système nerveux. Du coup, comment on fait? Donc ici, je vais parler de ma propre expérience, de ma propre technique. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est une technique très connue, mais c'est une technique qui marche sur moi et qui a marché sur moi également en tant que pratiquant naturel, d'accord? C'est sans utiliser de produits dopants parce que là c'est complètement différent, donc en tant que pratiquant naturel. Ce principe, simplement le principe de top set et de back offset. Le top set, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est aller à l'échec, c'est-à-dire tout donner, pouvoir faire le max de répétitions, ne plus pouvoir en faire une supplémentaire. Et le back offset, qu'est-ce que c'est? C'est justement une série où on va essayer d'éviter un petit peu cet échec musculaire, on va essayer de garder quelques répétitions en réserve. Donc quand on sent qu'on arrive au bout de ses capacités, on essaie de s'arrêter avant. Ça évidemment, ça demande un petit peu d'expérience parce qu'il faut se connaître, il faut savoir dans sa tête que là, ok, il me reste 1, 2, 3 répétitions en réserve avant d'atteindre l'échec. Donc c'est pas en étant débutant qu'on peut forcément savoir. Donc pour donner un exemple plus parlant, mettons développé couché. Je m'apprête à faire du développé couché, 4 séries. Ma première série, ça va être mon top set. Donc je vais mettre 100 kg, une charge plutôt conséquente, une charge plutôt lourde. Et là, je vais chercher à faire le maximum de répétitions. D'accord? Donc là, je donne le maximum, je vais jusqu'à l'échec, j'arrive à faire 10 répétitions. Et ensuite, mes 3 séries d'après, en tout j'ai 4 séries, mes 3 séries suivantes, ce seront mes back offset. Donc je vais diminuer légèrement la charge. Je vais la diminuer d'environ une dizaine de pourcents, un petit peu plus, un petit peu moins. Donc là, je vais mettre environ 90 kg si je baisse de 10%. Et là, ça va être des séries où je vais continuer de me donner, évidemment, mais je ne vais pas me donner à 100% de mes capacités. Je vais essayer d'éviter d'aller à l'échec. Donc là, vous vous dites, ok, c'est bien beau, mais comment on procède avec tout ça? Et là, le but, ça va être chaque séance, chaque semaine, de progresser sur ce top set. Donc là, par exemple, si le lundi, tu fais les pectoraux, tu fais du développé couché à la barre, toujours c'est un exemple, tu fais 10 répétitions à 100 kg en top set. Le but, ça va être la semaine prochaine, la séance prochaine de pectoraux, de progresser sur ce top set là. Donc une répétition supplémentaire, 11 reps, déjà ça suffira pour la progression. Une répétition, ça peut paraître peu pour une progression, mais au final, avec de l'expérience, c'est toujours ça à prendre. Donc au final, oui, il faudra aller à l'échec à pratiquement chaque séance, mais uniquement sur la première série d'exercices. Donc au final, ça représente une petite partie de ta séance. Donc sur le moyen et long terme, ça va te permettre de progresser. Ok, d'une seule répétition ou de 2 répétitions par séance, c'est pas beaucoup, mais je t'assure qu'avec un petit peu d'expérience, c'est amplement suffisant, tout en préservant un petit peu ton système nerveux. J'aimerais revenir aussi sur un dernier élément, on parle d'échec musculaire, mais il y a aussi l'échec postural. Revenons sur l'exemple du développé couché, un exemple plutôt parlant. Le but du développé couché, c'est d'avoir les épaules en arrière, les omoplates rétractées, bien fixées. Mais le souci, c'est qu'avec un petit peu de fatigue et en donnant le maximum de ses capacités, il y a de fortes chances que les omoplates se détachent, que les épaules reviennent en position de départ et aillent vers l'avant. Et du coup, là, le souci, c'est que c'est plus les pectoraux qui vont travailler, c'est les épaules, et il y a aussi un fort risque de blessure. Dans ce cas, si on sent qu'on donne tout et que là, la posture commence à se dégrader, on arrête la série. Parce qu'ok, tu auras peut-être fait une répétition de plus, mais avec les épaules n'importe comment, tu auras pris un risque de te blesser, et puis c'est pas les pectoraux qui vont travailler. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu complexe, j'essaie de faire très brièvement, environ sur 5 minutes. Dites-moi si ça vous intéresse et si vous voulez que je réponde à d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, on continue la vidéo. Ok les gars, donc voyant que la vidéo arrivait déjà à environ 10 minutes, je me suis dit que ça allait être déjà pas mal pour cette vidéo et garder pourquoi pas la suite de la séance ou parler d'un autre sujet une prochaine fois. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est hyper important parce que YouTube met vraiment pas en avant. Et puis moi je vous dis à la prochaine.